Salut à tous, c'est Tuto Simple. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, comment devenir développeur sur Android. Donc pour ça, vous irez dans les paramètres de votre téléphone. Et vous irez dans le plus tout à droite ou sur d'autres téléphones vous descendrez tout en bas pour voir le à propos de l'appareil. Puis descendre tout en bas et vous avez numéro de version. Donc vous cliquerez plein de fois dessus. Voilà, donc moi il met que je suis déjà développeur. Donc vous, ça va vous l'activer. Donc pour ça vous faites retour. Puis dans option de développement qui va apparaître ici, vous cliquez dessus. Et voilà, vous tombez sur l'option de développeur. Alors développeur, c'est-à-dire en gros pouvoir développer son téléphone, donc avoir plus d'options. Donc je vais essayer de vous les expliquer assez rapidement. Donc on commence par le premier, créer un rapport de bug. Donc c'est-à-dire que quand votre téléphone va bugger, il va créer un rapport, donc il va vous expliquer pourquoi ce téléphone bug et vous envoyer peut-être un message sur votre email. Ensuite, mot de passe de sauvegarde du bureau. Donc si vous voulez sauvegarder votre bureau, vous pouvez créer un mot de passe. Moi je ne l'ai pas fait. L'écran ne s'étendra jamais en chargement. Alors, journal Snoopy Bluetooth. Donc c'est-à-dire que vous pourrez avoir tous les paquets HCI Bluetooth et vous pourrez les mettre tous dans un même fichier. Statistiques du processus. Donc statistiques relatives au processus en cours d'exécution. C'est un peu le gestionnaire de tâches que vous aurez sur votre PC. Débogage USB. Le mode se lance lors de la connexion d'un périphérique USB. Donc ça débogue votre USB. Vous pouvez annuler l'autorisation. Inclure des rapports de bugs inclure l'option de rapport de bug dans le menu de démarrage. C'est-à-dire que lorsque vous aurez un bug, dans le menu démarrage, il va vous l'afficher. Pour que vous puissiez peut-être le voir mieux. Enfin, c'est surtout si vous avez des problèmes avec votre téléphone de bug, vous pouvez l'activer. C'est toujours plus utile de vous rendre compte qu'il y a un bug ou pas. Ensuite, vous avez les applications à déboguer. Donc, là, il y en a aucune. Bon, voilà. Là, vous avez attendre le débogage. En gros, si vous avez une application à déboguer, vous cliquerez et attendre sur le débogage. Voilà. Vérifier les applications via USB, c'est pour éviter que lorsque vous connectez sur votre PC, eh bien, il n'y ait pas de problème sur votre ordinateur de périphérique qui s'installe mal. Donc ensuite vous avez affiché les touches. Donc par exemple là, quand je bouge mon écran, vous voyez le petit point blanc, c'est là où je clique. Donc si je le désactive, et ben vous ne le voyez plus. Donc c'est toujours plus utile si vous faites des vidéos sur YouTube, n'importe comme nous. Donc là moi je le réactive. Afficher l'emplacement du pointeur. C'est pareil, c'est juste que ce sera pour le pointeur sur votre ordinateur. Voilà. Ensuite, afficher les mises à jour à l'écran. En gros, si par exemple vous avez une application qui se met à jour comme un jeu, n'importe lequel, je dis, ou une application comme Google Chrome, votre appli Google Chrome va se mettre à clignoter, mais c'est assez embêtant. Afficher les limites d'affichage. Donc voilà. Donc moi je trouve que ça sert pas à grand chose. C'est-à-dire que ça c'est vraiment si vous voulez totalement router votre téléphone, vous aurez besoin de ça, mais là pour l'instant on n'en a pas besoin. Forcer à disposition RTL, c'est pour éviter que les écrans sur les côtés, forcer à disposition de droite à gauche de l'écran dans toutes les langues. Comment vous expliquer ça en gros,
sur des sites où ce sera en anglais, et bah ça veut dire que ça va vraiment tout vous traduire. Tout. Échelle d'animation de fenêtre, c'est pour réduire les animations, c'est pour éviter que lorsque vous quittez une application, il y a le temps, enfin vous savez très bien que quand vous cliquez une application, il y a une petite animation, c'est-à-dire qu'elle se réduit, qu'elle se grossit. Là vous pouvez la réduire, donc il y a animation de fenêtre, animation de transition, durée de l'animateur, simuler un affichage second. Donc là il y en a plusieurs. Ensuite il y a forcer le rendu des GPU, donc utiliser l'accélération matérielle 2D des applis. Donc le GPU, en anglais qui signifie Graphic Processing Unit, donc c'est le processeur graphique ou la carte graphique de votre téléphone. Donc pour les applications en 2D, c'est vraiment les applications qui sont assez anciennes pour pas non plus dénoncer qu'elles sont nulles, mais voilà. Et ben ce sera meilleur au niveau graphique. Afficher le flash dans les fenêtres lorsque généré par le GPU. Donc ça, je sais pas trop vraiment à quoi ça sert parce que je m'en suis pas vraiment servi. Et voilà. Donc ensuite, c'est un peu pareil. Débogage, vous savez. Afficher les clips non rectangulaires. Donc, regardez, voilà. Donc surligner en bleu la surface des clips non rectangulaires ou surligner en vert les commandes de dessin testées. Donc moi j'ai désactivé parce que je trouve que ça sert pas à grand chose. Activer les MSAA 4 fois, ça non plus. C'est en gros les MSAA, ça va s'activer surtout dans l'appli OpenGLES 2.0. Toujours utiliser le GPU pour la composition de l'écran. En gros, ça va toujours utiliser la meilleure possibilité au niveau carte graphique sur votre écran. Mais ça va vraiment vous utiliser énormément de batterie, pardon. Donc je trouve ça pas vraiment tip top. Le mode strict, en gros faire clignoter l'écran lorsque les applications exécutent des opérations longues dans la file principale. Donc ça je trouve que moi je ne l'utilise pas parce que c'est-à-dire que tout votre écran va clignoter comme ça. Donc je trouve pas ça très bien. Ensuite, l'utilisation du processeur. Donc en gros, c'est comme je vous ai dit au début, le gestionnaire de tâches, mais qui va être tout le temps affiché sur votre écran. Donc voilà, vous voyez en haut à droite de l'écran, donc tout ce qui est activé. Moi je trouve que c'est bien parce que ça cache un peu. Profil rendu GPU, donc ça moi je l'ai masqué. Parce que voilà, vous pouvez afficher les barres sur l'écran. Si j'active, voilà, regardez à gauche de l'écran ici là, vous pouvez voir. Hop, c'est pas, je trouve pas ça bien, du coup je les masque. Activer les tracés OpenGL, c'est-à-dire que quand vous serez sur OpenGL, tous vos tracés seront montrés et jamais effacés. Ne pas garder les activités, en gros à chaque fois que vous quitterez les activités, par exemple là si je quitte les paramètres, ça va tout de suite me fermer la fenêtre lorsque vous cliquez là-dessus. Ben, ça va tout de suite me la fermer, donc il n'y aura jamais rien d'ouvert. Limiter le nombre de processus, c'est-à-dire que en gros, un processus au maximum, c'est une application au maximum. Donc ça je ne le mets pas parce que ça veut dire que si vous faites quelque chose et que vous êtes en train de télécharger un jeu qui prend de la place et que ça prend du temps à côté, ou c'est peut-être sur YouTube et sur internet à la fois, bah vous pouvez pas parce que vous l'avez bloqué et donc votre application se ferme et vous êtes obligé de tout recommencer, ce qui est dommage. Et afficher toutes les ANR, c'est boîtes de dialogue. Donc voilà, en arrière-plan, tout ça non plus, je ne l'ai pas activé. Donc voilà, donc c'est fini pour ce mode développeur. J'espère que cela vous aura plu. Donc excusez-moi pour ce longtemps dont je n'ai pas fait de vidéo, mais j'avais un petit problème au niveau de mon téléphone et de mon micro. Donc maintenant ça marche. Je vous souhaite de bonnes vacances. Bien sûr, à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Surtout n'hésitez pas à vous abonner. Et à mettre un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Allez, au revoir.